Bonsoir mes belles âmes, j'avais promis de vous faire la prière en direct, en live. Je ne suis pas encore au point, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, si quelqu'un parmi vous sait comment ça fonctionne, je suis preneuse. J'ai prévu de faire des prières le dimanche soir pour des personnes qui s'intéressent. Je l'ai dit tout à l'heure sur la vidéo de lundi. Donc voilà, on va commencer par la prière de la rémission des péchés. C'est les psaumes 51. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est ma vieille Bible des années de caté que ma mère m'a offerte. Donc cette Bible, je la traîne depuis des années. Et j'ai voulu ce soir, avec des énergies christiques qui sont venues à nous, de Marie-Madeleine, de Maman Marie, de Fatma, venir porter cette prière. Donc les psaumes de la rémission des péchés, en fait, c'est juste des psaumes qui nous permettent de nous purifier d'abord avant de nous présenter à Dieu pour lui demander des doléances, pour lui parler de nos problèmes, parce qu'on est toujours à dire Dieu fait ça, Dieu fait ci, mais est-ce que nous-mêmes nous nous sommes remis en question? Est-ce qu'on a fait une introspection? Est-ce qu'on s'est purifié? Parce qu'on fait par le nettoyage énergétique, mais est-ce que on a dit à Dieu, j'ai fait ça à mon prochain, Seigneur pardonne-moi, Dieu pardonne-moi, purifie-moi, accepte-moi tel que je suis. Donc, on va partir à travers ces psaumes 51, demander pardon à Dieu, de manière à ce qu'on s'aligne et qu'on puisse être devant sa face afin de lui parler de nos problèmes, de lui parler de nos souhaits, de nos besoins. D'accord? On va commencer ensemble. Ô chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé à Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se rejueront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Repends par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices, de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et d'autres vont dire Alléluia, Amen. Alors je vais aller lire les psaumes 91 qui font partie des psaumes les plus puissants de la Bible. Nous allons commencer ensemble, mes chères belles âmes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Amen. Et enfin, nous allons terminer avec les psaumes 23. Je pense que beaucoup de gens qui connaissent la Bible connaissent ces psaumes. C'est des psaumes qui nous ramènent à la confiance ici, qui nous ramènent au lâcher-prise et à se laisser abandonner en Dieu. Parce que lui seul peut nous secourir. Et quand on est à sa compagnie, on ne craint rien. Et ces psaumes, je vais les poursuivre avec les psaumes 24. Donc, ils sont combinés, ces psaumes. C'est ma maman qui m'a dit, les psaumes 23, il faut toujours les accompagner des psaumes 24. C'est une personne qui est très pieuse et qui est vraiment ancrée dans la prière. Et c'est une grande enseignante aussi. On va les lire, les psaumes 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Et les psaumes 24 nous disent ici, pour finir, psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui, mes chers amis, mes belles âmes? D'une promotion, d'un nouveau travail, d'une maison, d'un enfant, d'un mari, d'une femme aimante? De quoi avez-vous besoin? Ici, on nous rappelle que à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Demandez et il vous donnera. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est pour cela qu'on vous a invité, dans un premier temps, à lire les psaumes 51 pour avoir les mains innocentes et le cœur pur. Une fois qu'on a demandé pardon, quels que soient nos péchés, mes belles âmes, quels que soient nos péchés, devant Dieu, quand on demande pardon, il remet les compteurs à zéro. Donc, il pardonne du plus petit péché au plus grand. Parce que pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Nous, c'est nous qui grossissons les choses. Mais lui, il ne voit pas les choses de la même manière. Et donc, on nous demande ici, encore une fois, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On vous demande qui s'élèvera jusqu'au lieu saint. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque.
de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes élevées vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. J'espère que cette prière du dimanche soir a résonné en vous. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente, mes chères belles âmes. Je suis juste un instrument et je pense que tout le monde peut l'acquérir. Vous pouvez aller dans n'importe quelle bibliothèque chrétienne pour avoir la Bible. Si vous n'êtes pas chrétien, je vous invite à écouter les sourates de Ayata Kotsi. Les sourates en boucle. Ce soir, je ne les ai pas mises parce que j'ai commencé par la Bible, mais je ferai également des sourates dans les semaines à venir. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Cette chaîne s'appelle Marie Fatma, c'est pas pour rien. Mais c'est l'enseignement qui est derrière le message qu'il faut prendre et non l'instrument qui nous bloque par rapport au dogme. Ici, il s'agit de transmettre l'amour par la foi, par la bonté, par l'essence divine qui m'inspire et pour laquelle je suis ici aujourd'hui avec vous pour vous adresser cette parole. Je remercie la source, je remercie les guides, je remercie vos guides de vous avoir envoyé sur cette vidéo pour écouter ces messages d'espoir et de divination. Soyez en paix, restez bénis, soyez abondamment bénis. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur. Bonne semaine à tous et à très bientôt.